Des centaines de milliers d'emplois en plus. Enfin, une réponse définitive aux interminables pénuries d'essence que connaît le pays. 50 milliards de dollars de plus en recettes pour l'économie. Et le Nigeria dit non? Hey toi, oui toi, bienvenue sur Sina Amani Salia. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sina Amani Salia. Si ce n'est pas déjà le cas, faites partie des 25% des spectateurs de cette page qui la supportent de manière active en nous suivant dès maintenant. Depuis maintenant mai 2023, la raffinerie de Dangote ne cesse de défrayer la chronique. Notre position, vous la connaissez déjà. Le développement de l'Afrique passe inéluctablement par son industrialisation et la capacité des pays à passer de simples producteurs de matières premières à des pays transformateurs et exportateurs de produits finis. Il y a une leçon à tirer de cet événement. Mais d'abord, contextualisons. Le Nigeria, premier pays producteur de pétrole brut d'Afrique avec une production atteignant 1,25 million de barils par jour. Paradoxalement, aussi le premier importateur de carburant du continent, avec la majorité, presque 90% de sa consommation qui provient de raffineries étrangères. Cette situation crée des scènes absurdes où, dans ce pays pétrolier, il y a des files d'attente interminables très souvent devant les stations-service. Des flambées des prix incontrôlables. Un poids considérable sur l'économie avec des dépenses pour financer les importations atteignant 10 milliards de dollars par an. Enfin, même le NERA n'est pas épargné car la sortie massive de devises en dollars pour acheter le pétrole crée de l'incertitude. Telle est la situation presque loufoque, si j'ose dire, que vit ce pays depuis des décennies. C'est de ce constat que vient l'initiative de Aliko Dangote, première fortune d'Afrique, grand mania du business sur tout le continent. La raffinerie est la plus grande à train unique au monde. Elle a une capacité de 650 000 barils par jour. Potentiellement, 135 000 emplois sont créés. Enfin, elle est capable d'approvisionner la consommation totale du pays, mais en plus de fournir beaucoup plus en exportation pour, in fine, générer des bénéfices en économie sur l'achat des importations, mais aussi des bénéfices grâce à l'exportation du surplus de production. Mais il y a un problème. Depuis le début des opérations à la raffinerie, Dangote fait face à un problème presque ironique. Il n'arrive pas à trouver de pétrole brut dans le premier pays producteur de pétrole d'Afrique. Pourquoi cette situation? Eh bien, le système d'importation de carburant dans le pays est en place depuis des décennies. Et aussi décadent que soit ce contexte, il y a des lobbies qui sont déjà en place et à qui cette raffinerie ne profite pas. Malgré le fait que l'innovation profiterait à améliorer la vie des 200 millions de Nigériens, malgré le poids considérable que cela enlèverait de l'économie et des potentielles recettes que cette raffinerie pourrait générer, sans compter la stabilisation que cela apporterait pour la devise nationale, le NERA, tout cela n'est pas suffisant quand cela va en contre des intérêts de lobby puissants. I knew that there would be a fight, but I didn't know that, the mafia in oil, they are stronger than mafia in drugs. Vous vous rappelez de la leçon que je vous avais dit qu'il fallait retenir de cet événement? Eh bien, la voici. Nous sommes le continent le plus jeune du monde. Cela signifie que des gens comme vous et moi, qui ont entre 20 et 35 ans, font la majorité de la population. Par conséquent, très certainement qu'il y aura le plus d'individus qui voudront innover, moderniser et créer des choses ici. Mais il faut avouer que les systèmes, qu'ils soient bons ou mauvais, ont la peau dure. Alors, sachez que lorsque vous déciderez d'entreprendre et d'innover, quel qu'en soit votre domaine, ne vous attendez pas à ce que ce soit une partie du plaisir. Vous devrez faire face à de la résistance. Like I thought building a refinery like this is supposed to be a pride for everybody because we are not the only country. Angola, they've been trying for 20 years. They are still trying. Uganda, they've been trying for the last 15 years. None of them. There is no production capacity in Africa. De là, entre ceux qui accompliront de grandes choses et ceux qui regretteront leurs rêves, il n'y aura qu'une seule différence, la résilience. Et là est la leçon à tirer de cela. Vous vous rappelez de la phrase de Frantz Fanon? La nôtre, c'est celle de ne pas avoir peur, de briser des murs, de forcer l'innovation, d'aller contre les acquis existants et d'oser imposer l'innovation.
Néanmoins, nous finissons sur de bonnes nouvelles. La raffinerie de Dangote est de plus en plus fonctionnelle, malgré le fait qu'une partie de son besoin en brut qui provient encore de destinations étrangères. Nous espérons la voir fonctionner à 100% dans les prochaines années au brut nigérien. Il faut aussi mentionner le début des opérations du raffinage du pétrole brut sénégalais sur ce même sol. C'est une très bonne nouvelle. Cette tendance d'industrialisation que nous observons à l'échelle du continent est à encourager. Pour le reste, croyez en vous-même, soyez résilients et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.